Véritablement, aujourd'hui, depuis quelques années, je n'encourage pas vraiment les gens à se focaliser sur le chocolat. Parce que le chocolat, il a tellement de problématiques, il n'est pas dans les habitudes alimentaires. On est dans un pays où il fait chaud, donc il y a beaucoup de volets qui ne sont pas trop adaptés à la consommation locale. Il faut plutôt aller sur des produits dérivés. Par exemple, on est en Côte d'Ivoire, mais beaucoup n'ont jamais goûté un yaourt au chocolat. Ça, le yaourt et le lait, c'est un produit de grande consommation. Celui qui va faire ça, il va vraiment faire de l'argent. Mais celui qui est omnubilé par l'émotion et qui veut faire du chocolat, bon, ça, il peut le faire aussi, hein, c'est pas interdit. Mais ça, c'est des tips comme ça, parce que je dis toujours, le chocolat, il ne représente que 30% de la chaîne de valeur du cacao. Vous pouvez en faire du vinaigre. Personne n'a encore vu du vinaigre de cacao. Pourtant, ça existe, c'est faisable. Dans la chaîne de valeur, il y a aussi le jus de cacao qu'on peut boire simplement comme un jus désaltérant. Voilà, on a des jus d'orange, jus de mangue qui viennent du Maroc, qui viennent de tout le monde entier, qui sont en Côte d'Ivoire, ici, qui viennent d'Espagne, mais il n'y a pas de jus de cacao. Bon, voilà. Bon, je crois qu'Ivoirio a commencé à faire ça. Il faut le faire. Donc, ceux qui peuvent faire ça, ce serait bien. Ou bien une liqueur au cacao, une liqueur au chocolat. Ça, c'est faisable et ça, c'est dans les habitudes. J'espère que vous passez un bon moment. Je vous prends juste 30 secondes, le temps de vous présenter Mion Média. Aujourd'hui, l'influence ne se limite plus à la visibilité. Elle repose sur le contexte, la crédibilité et la qualité des récits que l'on associe à son nom. Mion Média est une plateforme éditoriale conçue pour les leaders, les entreprises et les organisations qui souhaitent prendre la parole avec sens et impact. Dirigeants, entrepreneurs, cadres influents, entreprises, institutions, grands groupes. Vous portez des projets, des visions, des engagements qui méritent d'être compris, valorisés et relayés. Mion Média, c'est des magazines engagés, des productions audiovisuelles premium, des podcasts, des formats événementiels à forte valeur ajoutée. Un environnement exigeant où les parcours inspirent, où les marques s'expriment et où les idées prennent de la portée. Parce que communiquer, aujourd'hui, ce n'est plus seulement être vu, c'est être légitime. Avec Mion Média, donnez à votre parole et à votre marque la visibilité qu'elle mérite. Réservez dès maintenant votre espace d'expression. Dans un pays premier producteur de cacao, lui a fait le choix de transformer localement nos matières premières. De la banque à l'agro-industrie, il incarne une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs qui fait bouger les lignes, qui apporte du changement. Nous recevons aujourd'hui dans AgroMakers Axel Emmanuel, le chocolatier ivoirien. J'ai eu l'opportunité de le connaître et de le côtoyer et je peux dire sans me tromper qu'il est un exemple, qu'il est une icône en termes de transformation locale. Bienvenue Axel Emmanuel dans AgroMakers. Merci beaucoup Soro, je suis très ravi d'être présent pour discuter agroalimentaire. Merci, Le plaisir est partagé. Okay. Alors, qui est Axel Emmanuel? Bon, Axel Emmanuel, je suis artisan chocolatier, mais bien avant d'être artisan, je suis né, grandi en Côte d'Ivoire, j'ai été à l'université, j'ai fait droit public, sciences politiques, j'ai fait un master en fiscalité et j'ai terminé banquier dans une banque de la place avant de pouvoir changer à 360 degrés carrément toute la filière pour devenir artisan chocolatier. Donc j'abandonne la banque et je me lance dans le domaine de la transformation du cacao depuis plus de 10 ans maintenant et je suis aujourd'hui, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, chocolat pâtisserie, vice-champion d'Afrique aussi et puis voilà, propriétaire d'une marque de transformation dans le domaine avec aussi un plus qui est la formation, parce que j'ai formé 3000 femmes de cacaoculteurs dans les zones rurales à transformer le cacao parce que nous sommes premier pays producteur mondial, on a 2 millions de tonnes et il faudrait beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de lus parce que la moisson est grande. Donc c'est pour ça que je vais avec elle dans un projet social et solidaire comme ça pour transformer le cacao en produits dérivés, en tablettes de chocolat et plein d'autres produits dérivés du cacao qu'on pourra vraiment élucider dans cet échange.
Ok, ça c'est tout à votre honneur. Merci. Merci. Merci d'avoir fait ce choix stratégique parce que la Côte d'Ivoire en avait vraiment besoin, je pense. C'est vrai. Et on a besoin de personnes comme vous pour relever. On dit souvent qu'il faut augmenter, améliorer le niveau de transformation, mais ça passe par des personnes d'abord. Ouais. Et vous êtes de ces personnes qui font bouger les lignes. Ouais. On peut revenir à la genèse de tout ça. Ouais. C'est vrai que le parcours, il a changé à 360 degrés. Mais à quel moment du parcours est-ce que vous avez, pas décidé, mais que vous avez su que vous alliez un jour devenir artisan chocolatier? Bon, c'était vraiment pas prédestiné, je savais même pas. Moi, c'est que je savais, j'étais sûr d'être un entrepreneur. Okay. Maintenant, est-ce que ça allait dans le domaine agroalimentaire? Là, je savais vraiment pas. Mais le fait que même dans la banque, on voyait comment le cacao faisait bouger la banque. En période de traite, la récolte du cacao, octobre, franchement, c'est des gros capitaux et des flux incroyables. Vous avez aussi ce qu'on appelle les banquiers négoces, qui étaient les banquiers qui font le cacao. C'était vraiment les stars de la banque. Et on voyait tout ça, c'est comment la banque tremblait parce que les flux de ces 2 millions de tonnes-là, je voyais tout ça quand j'étais en banque et je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est spécial parce que le cacao représente 40% des exportations du pays. Le cacao, c'est vraiment une personne sur 4 vit du cacao. Bon, donc moi, je me suis dit, ça, si le cacao a construit la Côte d'Ivoire, ça peut construire valablement ma vie. Et moi aussi, j'ai grandi avec mes grands-parents qui sont des Suisses, parce que ma mère a été adoptée par des Suisses donc on mangeait du chocolat et tout ça. Et puis dans ma famille, mon frère était un grand chef de cuisine. Donc tout ça, je me suis dit, bon, lui il fait la cuisine, moi je fais le chocolat. Donc c'est comme ça que j'ai décidé, parce que c'était pour moi très absurde de voir dans les rayons de supermarché des tablettes de chocolat importées. Ça choquait personne. Mais c'était des débats et des débats comme aujourd'hui, comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans, on en parle. Tout le monde parle de ça dans sa cuisine, dans les salons, dans les débats sur les réseaux sociaux. Mais, c'est-à-dire la tablette de chocolat made in Côte d'Ivoire, c'était pas vraiment une réalité, elle existait dans l'esprit des gens. On en parle, ils la conçoivent dans leur esprit. Moi, je me suis dit, moi, je vais être l'Ivoirien qui va sortir cette tablette-là de l'esprit et la rendre visuelle, matérielle, de sorte à ce qu'on puisse croquer à l'intérieur. Donc j'ai tout fait et j'ai relevé ce défi-là pour transformer et mettre les tablettes de chocolat en rayon de supermarché. Donc ça, c'était vraiment ça. Après aussi, on est rentré à l'aéroport et tout ça. Et bon, aujourd'hui, on vend dans le monde entier. Via notre boutique en ligne, les tablettes de chocolat aux saveurs locales. Mais je suis beaucoup orienté depuis quelque temps sur les produits et les sous-produits du cacao, parce qu'il y en a tellement. Et aujourd'hui, je suis très ravi de discuter avec une ingénieure agroalimentaire. Ça, on va vraiment... Il aura un grand chapelet de beaucoup de choses qu'on va essayer d'élucider ensemble. Ouais. Ah ouais. Ok. Comme on parlait du niveau de transformation locale, Oui. justement, qu'est-ce qui manque? Je veux dire, aujourd'hui, on sait que moins de la moitié du cacao est transformé localement. C'est ça. Et dire même ça, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque? Je veux dire, qu'est-ce qui manque pour franchir ce cap décisif-là? Pour qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, la tablette de chocolat made in Côte d'Ivoire soit dans toutes les maisons, soit adoptée par tous. Bon, adopté par tous, là, c'est vraiment un autre débat. Parce que là, on arrive au schéma de la consommation. Et ça, c'est très, très complexe. Oui, restons sur... Voilà. Mais je veux dire, c'est quand même lié. C'est quand même lié. Parce qu'il faut produire localement. Mais après, comment on fait pour pouvoir consommer localement? C'est tout un autre pan. La matière première du cacao, c'est une matière très, très chère. Contrairement au manioc, au mil, voilà. Ou à la banane. Vous allez voir, aujourd'hui, on a 2800 borchons, le prix du kilo de cacao. Pendant que le manioc, par exemple, qui sert à faire la tiéké, est autour de 50 francs, 70 francs. Donc, on est quasiment près de 30 à 40 fois plus que la tiéké, que le manioc. Donc, ça ne peut pas forcément faire en sorte que les gens vont consommer. Donc, c'est une matière spéciale.
Il y a ça aussi. Je disais toujours aux Ivoiriens, le 1er janvier, on a l'habitude de manger la sauce pistache, qui est, bon voilà. Mais si vous demandez à vos mamans, à votre femme, ou ceux qui vont, je vais dire, à la maison, si vous demandez pourquoi cette sauce-là, elle est uniquement consommée le 1er janvier, et pas tous les jours, ou pas d'une fois dans le mois, ils vous donneront une raison qui va vous faire comprendre pourquoi aussi le chocolat ne se mange pas tout le temps. Voilà, c'est beaucoup plus cher que la pâte d'arachide. Donc, c'est à des occasions, on peut se le permettre. Voici un peu une des raisons. Mais après, c'est qu'il faut pouvoir transformer, il faut de la volonté. Je dis, moi, je veux pas en parler de volonté politique parce que c'est tellement galvaudé. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je pense volonté économique. Envoyer des investisseurs, des capitaux, ou bien nous-mêmes se constituer en investisseurs capitaux pour faire des machines, se former, avoir des chercher à avoir des compétences qui sont dans le monde. Aujourd'hui, le monde est tellement ouvert, donc rien n'est caché. Produire localement, ça c'est vraiment ça. Donc il faut une volonté économique, à mon avis. Le politique peut faire quelque chose pour, c'est-à-dire essayer de favoriser l'environnement des affaires, que ce soit un peu plus ouvert et qui facilite pour certains, dans certains domaines. Mais franchement, moi, à mon avis, l'État n'a pas grand-chose à faire là-bas. La preuve, ils ont déjà montré l'exemple. Ils ont fait une grande usine. Donc ça, ils sont déjà à saluer. Donc l'État fait des stades à coups de milliards. Les gens sont allés, pour ceux qui aiment le foot. Et l'État aussi a fait des usines de transformation, et une très grande. Il reste les Ivoiriens de faire aussi. Voilà. Sinon, on attendra tout de l'État et ça n'a vraiment pas de sens. Donc, pour pouvoir le transformer aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment des capitaux et puis bon, voilà, des gens qui ont une volonté, qui veulent investir. Donc, c'est ça, il a dit, hein, faut beaucoup d'argent. Beaucoup de oui, capitaux. bon, alors beaucoup d'argent, dans une certaine mesure, oui, on peut dire ça aussi, parce que la vraie industrie, ça demande des capitaux, beaucoup de capitaux. Par contre, on peut aussi essayer comment on appelle ça, de transformer à petite échelle. Il y a des petites machines, bon voilà, des modèles de 15-20 millions pour pouvoir commencer à faire une petite chocolaterie. Ça c'est possible. Ou transformer de la poudre de cacao, ça c'est possible. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui à petite échelle, on va dire ça comme ça, dans la transformation de cacao, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? La première chose, c'est de se former. Ça, c'est tellement important, franchement, c'est de se former. Si vous n'êtes pas formé, vous entourez de compétences, vraiment des véritables compétences. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire quelque chose qui réussit. Donc, ce n'est pas son métier, mais s'entourer de personnes valables et qui sont du métier, des spécialistes. Après ça, il faut des capitaux. Comme je dis, il y a des machines aujourd'hui pour faire des petits trucs à petite échelle pour votre maison ou pour votre quartier. Vous pouvez, avec même 2 millions, pour avoir des petites machines. Mais vraiment, ça c'est vraiment pour s'amuser. On va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de rentable, vous commencez à partir de 15-20 millions, vous pouvez avoir une petite chaîne de production de tablettes de chocolat, ou de poudre de cacao, ou de beurre de cacao. Parce que véritablement, aujourd'hui, depuis quelques années, je n'encourage pas vraiment les gens à se focaliser sur le chocolat. Parce que le chocolat, il a tellement de problématiques, il n'est pas dans les habitudes alimentaires. On est dans un pays où il fait chaud, donc il y a beaucoup de volets qui ne sont pas trop adaptés à la consommation locale. Il faut plutôt aller sur des produits dérivés. Par exemple, on est en Côte d'Ivoire, mais beaucoup n'ont jamais goûté un yaourt au chocolat. C'est pas normal. Voilà. Donc, vous pouvez mettre dans le yaourt du cacao pour faire un yaourt au cacao. Comme on fait un yaourt à la fraise. Ça, le yaourt et le lait, c'est un produit de grande consommation. Celui qui va faire ça, il va vraiment faire de l'argent. Mais celui qui est omnubilé par l'émotion et qui veut faire du chocolat, bon, ça, il peut le faire aussi, hein, c'est pas interdit. Mais ça, c'est des tips comme ça, parce que je dis toujours, le chocolat, il ne représente que 30% de la chaîne de valeur du cacao. On a encore énormément de choses. Nous, il y a 2-3 ans, on a fait une bière au cacao. Dans un pays où les gens adorent la bière, si vous faites une bière au cacao, ça marche. Mais si vous faites des tablettes, ça ne va pas fonctionner beaucoup plus que ça. Si vous voulez faire aussi, par exemple, un glacier, des glaces au chocolat avec différentes saveurs. Glace, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, mais avec ça peut être un beau concept.
Et c'est là-bas qu'on peut faire beaucoup d'argent. Donc, j'encourage les gens à se mettre là-dedans. Ou bien, comme je le dis, hein, le cacao, il a la cabosse qui est bourrée de potassium, carbonate de potassium. Vous pouvez faire du savon avec. Vous pouvez faire aussi le jus de cacao. Vous pouvez en faire du vinaigre. Personne n'a encore vu du vinaigre de cacao. Pourtant, ça existe, c'est faisable. Et dans la chaîne de valeur, il y a aussi le jus de cacao qu'on peut boire simplement comme un jus désaltérant. Voilà, on a des jus d'orange, jus de mangue qui viennent du Maroc, qui viennent de tout le monde entier, qui sont en Côte d'Ivoire, ici, qui viennent d'Espagne, mais il n'y a pas de jus de cacao. Bon, voilà. Bon, je crois qu'Ivoirio a commencé à faire ça. Il faut le faire. Donc, ceux qui peuvent faire ça, ce serait bien. Ou bien une liqueur au cacao, une liqueur au chocolat. Ça, c'est faisable et ça, c'est dans les habitudes. Donc, c'est ce que j'essaie de donner comme exemple aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que les produits, le R&D du cacao, je vous assure, on a encore 50 ans. On n'a encore rien trouvé. Il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir là-dedans. Voilà. Un savon au cacao, on l'apprend dans nos formations. Vous pouvez faire un savon au cacao. Voilà. Et notre dernière trouvaille, on a fait un iced tea au cacao, mais c'est sorti au Canada. Ouais. Messieurs, dames, en exclusivité sur Agromakers, je suis épatée. Vous avez vu tous les sous-produits qu'on peut avoir à partir du cacao. Ça se passe dans Agromakers avec Axel Emmanuel, le chocolatier ivoirien. J'espère que vous avez bien pris note. J'espère aussi que vous êtes prêts à investir dans la formation. C'est vrai. La formation, c'est capital. Et aujourd'hui, Axel Emmanuel, qui est également formateur, vous attend. Oui. Si je peux le dire ainsi, il vous attend. Il est vraiment généreux, il est vraiment dans le partage. Donc, messieurs, dames. C'est ça. Ouais. On a parlé du volet formation, justement. Vous avez formé des femmes. Oui. Vous formez des jeunes. Ouais. Et j'ai envie de savoir, ça aurait été vraiment plus facile pour vous, je pense, de rester dans l'usine. Ouais. Mais pourquoi cet engagement vis-à-vis Alors, comme je dis, hein, c'est le cacao, il est mystérieux, ça c'est sûr. Hein. Beaucoup de personnes s'évertuent à le démontrer, mais beaucoup ne comprennent pas. Mais en même temps, c'est une richesse nationale. C'est l'une des choses que le père fondateur nous a données. Et ça, vraiment, beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est une richesse et que c'est un héritage. C'est cadeau pour nous. Et je ne peux pas être la seule personne à être, comme on appelle ça, formée dans le chocolat. Donc moi, j'ai décidé en premier lieu de former les femmes de cacaoculteurs. C'est depuis 2016, ça fait 10 ans aujourd'hui. Moi, je n'achète pas des fèves de cacao du champ. Je ne fais pas ça. J'achète des fèves grillées, torréfiées, décortiquées par ces femmes que j'ai formées. Du coup, elles sont des groupements de femmes qui sont aujourd'hui des entrepreneurs. 2 millions de tonnes peuvent être transformées par une seule personne. Et donc, ce partage-là, ça me donne aussi beaucoup de force à pouvoir continuer. C'est un moment aussi pris pour moi. J'ai fait d'elles des entrepreneurs. J'ai commencé dans le passé avec des hommes, mais ça n'a pas marché. Donc, je prends des femmes parce que 68% de la main-d'œuvre cacaoyère est féminine, selon les statistiques de Fairtrade Africa. Okay. 68% de la main-d'œuvre cacaoyère est féminine. Donc, les femmes sont dans la chaîne de valeur. Quand vous mangez une tablette de chocolat en France, partout, même dans la Côte d'Ivoire, dites-vous qu'il y a la femme qui est dans la chaîne. Mais elle ne perçoit pas cet argent-là parce que c'est plus de 90% des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire sont des hommes. Donc, l'argent va dans leurs mains. Donc, je me dis, je vais former les femmes pour qu'elles puissent avoir, elles aussi, un revenu supplémentaire ou complémentaire à celui de leur mari, qui est cacaoculteur, et puis prendre soin de leurs enfants. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait cette formation-là. Et donc, c'est des formations qui sont faites gratuitement. On a commencé avec Kosu, après Yamoussoukro, Toumoudi, Adalanyibi Tiassa, partout dans la Côte d'Ivoire, jusqu'à même à Séguéla, dans les zones où ils produisent nouvellement le cacao depuis quelques années, à former des personnes qui vont décortiquer le cacao et être entrepreneurs. Donc ces femmes-là, par exemple à Zionoula, elles vont faire du déguet au chocolat. Je les ai montré comment on produit ça. Elles vont faire aussi des fèves décortiquées et moi j'achète ces fèves-là avec elles pour transformer. Donc voici un peu aujourd'hui l'impact qu'on a mis sur cette femme-là et aujourd'hui,
il y a des femmes de la coopérative d'Azaguié qui sont en passe d'avoir maintenant des machines et puis elles vont commencer à transformer elles-mêmes localement. Je retiens qu'on ne peut pas évoluer seul. Oui, ça c'est clair. Et qu'il faut se donner la main d'association pour, Oui. Comme on dit, c'est deux mains qui se lavent. Oui. Se donner la main d'association pour évoluer. Et encore merci. Ça fait beaucoup de merci, mais c'est mérité. Ouais, vraiment. Merci pour ça. Merci pour ce que vous apportez à aujourd'hui au monde agricole en Côte d'Ivoire. Et on espère qu'il y aura peut-être plus d'initiatives dans ce sens, de plus de personnes dans plus de domaines. Oui. Or, cacao, on a parlé de la transformation de mangue. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelques temps, vous aviez ouvert des formations à plusieurs... Oui, c'est dû au fait que moi, je ne suis pas un chocolatier ordinaire. C'est-à-dire que c'est plutôt la transformation qui me fascine. Et donc, j'ai aussi... je fais des formations dans d'autres produits agroalimentaires autres que le cacao. Donc, on a fait un projet qu'on appelait Youth Transformer qui formait les jeunes vraiment avec des modiques sommes. On l'a fait ici à Faya, non loin de chez nous, là, où nous avons formé des personnes qui venaient là à être formées au cajou, au cacao, au café, ainsi de suite. Avec des spécialistes qui étaient là, qui ont vraiment fait. Donc, moi, je pense que l'agroalimentaire, on est beaucoup dans des schémas que nous concevons en Côte d'Ivoire et beaucoup en Afrique qui sont vraiment très absurdes. Premier pays producteur mondial de cacao, les tablettes de chocolat en rayon, il n'y en a pas beaucoup. On est aussi premier pays producteur de mangue. Pour avoir des jus de mangue en rayon, c'est incroyable. Mais franchement, c'est vraiment, voilà, la NACAD, il y a certains qui commencent et tout, il y a beaucoup de choses. Mais donc, moi, je me suis dit, autant ouvrir les yeux pour ceux qui aimeraient se former à pouvoir transformer des produits locaux et de façon bénévole, commencer avec une activité qui va être source de revenus pour eux. Donc, je suis passé j'ai fait la vidéo sur l'avocat, par exemple. Les avocats, il y en a tellement en Côte d'Ivoire, à des prix très bas dans des périodes, et pourtant l'huile d'avocat c'est l'huile qui fait partie des huiles les plus recherchées au monde en cosmétique pour les cheveux. Donc celui qui va faire une huile d'avocat à la maison, il va juste l'empaqueter, mettre en bouteille, il va vraiment gagner de l'argent parce que les femmes vont vouloir l'acheter. Celui qui va faire aussi comment on appelle ça, une liqueur par exemple avec les fruits comme l'orange par exemple, il va avoir beaucoup d'argent. Les liqueurs, ça coûte vraiment, c'est pas si compliqué à réaliser. Et par exemple aussi j'ai parlé du sel par exemple. On est dans un pays où il y a plus de 500 km de plage et les sels que nous trouvons dans nos cuisines sont importés. Il y a du sel de palmier qui est encore beaucoup plus riche en minéraux. Personne ne le fait pour le commercialiser. Donc je leur montre tout ça pour qu'ils puissent voir et puis avoir la possibilité de se lancer. Donc, c'est vraiment... j'ai choisi une dizaine de produits. Bon, aujourd'hui, on est à la 7e vidéo. Bien entendu, il y avait le cacao dans la chaîne. Et puis, bon, voilà. Mais voilà, on va poursuivre avec la mangue, le fonio, tout ça, par exemple. Parce que le fonio aussi, c'est une belle richesse. Voilà. Mais les produits, il y en a... J'ai choisi 10, mais il y en a tellement. Vous allez prendre le suchet, la graine de suchet, ce qu'on appelle tchongon, ici. Personne ne fait. Nous, en France, on avait fait avec un ami qui est pâtissier du pain avec la farine de suchet, mais c'est tellement délicieux. Voilà. Bien sucré. Voilà, bien sucré. Voilà, des choses comme ça. On peut faire des glaces avec. Quand vous allez en Espagne, j'oublie le nom, mais vraiment, c'est partout le lait de tchongon, en rayon de supermarché, partout. Ils en plantent même. Donc, franchement, c'est dommage, quoi. Donc, vraiment, beaucoup de produits comme ça qu'on essaie de voir pour que les Ivoiriens puissent ouvrir les yeux pour pouvoir faire des produits tout simples. Voilà. Messieurs, dames, on a l'opportunité aujourd'hui de se faire former. Faisons-nous former. Parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de produits sur le marché et on sent qu'il y a un manque de rigueur dans la production. Tout ça, la formation peut régler ça. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui de contacter l'équipe de notre invité Axel Emmanuel qui est en train d'ouvrir nos yeux vraiment sur beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par
par ce domaine-là, ça nous parle vraiment. Donc, n'hésitons pas. Hein, faisons-nous former. Mieux vaut la formation sur tout ce qui est packaging, sur tout ce qui est... aussi. Voilà. On ne fait même pas seulement que la formation du produit, on va aussi aux stratégies marketing. Ouais, stratégie marketing. Comment placer le produit, comment pouvoir mieux le présenter. Et ça, c'est vraiment des conseils qu'on donne pour pouvoir aider les gens qui veulent avoir quelque chose de spécial là-dedans. Parce que ça, et surtout se mettre sur des produits des niches aussi. Ça aussi, c'est quand même intéressant. Des petits produits des niches et tout. Voilà. La 7e vidéo que nous avons fait, c'était sur le Happy. Un produit qui est tellement bon. On arrive aujourd'hui à le vendre autour de 10 000 francs le kilo. Donc, on peut même commencer par faire la plantation. Ou bien rentrer dans un sourcing puissant et puis le vendre. J'ai des amis qui sont au Maroc et en Mauritanie qui me disaient que là-bas, ils vendent du Happy. Ça vient de Côte d'Ivoire. C'est utilisé en cosmétique. C'est très puissant. Bon, les gens, ils utilisent toujours pour des trucs. Abidjan ici, on dit c'est pour faire grossir la poitrine et tout. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils ratent. Parce que même les feuilles en cosmétique, ça vous fait tomber les pellicules. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ah, moi, je ne savais pas ça. Ah, ben voilà. Donc, il faut vraiment, on leur montre tous ces secrets-là. Et puis, si vous utilisez cette huile en cosmétique, faites un savon, il y a des manières de pouvoir le faire, ce savon-là. Voilà. Parce que l'huile d'acné, par exemple, si vous le faites pas, c'est une huile qui est bien, mais si vous faites un savon avec ça, en fonction des dosages, si vous ratez le dosage, par exemple, ça peut devenir un savon décapant. Ça vous brûle la peau. Ça. Ouais. Donc, des petites formations comme ça qu'on essaie de leur donner. Et puis, ils vont voir que c'est des richesses à utiliser. Vraiment. Voilà un peu le projet. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question à laquelle je pense à laquelle tout le monde pense quand on parle d'entrepreneuriat. Qu'en est-il du financement? Pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans ce domaine-là déjà et qui n'a pas de financement, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? La première chose que je peux dire, le financement, ça va venir des gens qui ont confiance en vous. Donc, c'est que les gens appellent couramment le love money, parents, amis, tout ça, des gens qui veulent vous aider. Sinon, vous-même cherchez vous-même les fonds pour vous lancer. On ne finance pas quelqu'un qui n'a pas un projet, qui a juste un projet écrit comme ça. Ça, c'est vraiment n'attendez rien et surtout rien de l'État. Ça, c'est la première, le premier conseil que je peux donner aux jeunes. L'État ne peut pas tout faire, ça c'est un. Et puis, déjà que vous savez qu'ils ne feront pas, n'allez vraiment pas là-bas. C'est comme si vous partez attendre un bateau à l'aéroport. Il ne viendra jamais à l'aéroport. L'État, s'il vous plaît, ne gâtez pas vos noms comme ça. Non, ils ne le feront pas. Donc, c'est de commencer. Et celui qui n'a pas l'argent, je préfère lui dire, ce n'est même pas la peine de commencer. Vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas d'argent. On parle de combien comme ça Mais non, le problème, c'est que tu peux commencer avec peu. Si, si par exemple, vous avez... faire une petite économie, par exemple, même de 50 000, vous pouvez commencer à faire un projet, simplement. Avec 50 000, vous pouvez commencer à faire un yaourt au chocolat. C'est pas compliqué. Mais c'est quand on veut 2 millions, 5 millions, 10 millions avant de commencer, ça, c'est vraiment Alice au pays des merveilles, c'est du rêve. Vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez pas. Donc, soit vous faites vos économies et puis vous commencez. Moi, j'ai une jeune que je suis, que j'aime bien, qui est dans le domaine qui fait le fast-food et tout. Elle a fait nounou. Elle a un master 2, tout ça. Elle a fait nounou pendant 1 an. Et l'argent, là, elle a économisé. Ça a permis de faire son petit commerce. Donc, c'est de se donner les moyens. Maintenant, si vous avez des gens autour de vous, parce que quand vous leur parlez du projet, ils sont conscients. Ils disent, ils voient votre potentiel. Ils peuvent vous prêter l'argent pour commencer. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous n'aurez rien. Donc, commencez avec le peu que vous avez, sans hésiter, parce que l'Afrique a énormément perdu de temps. Mais par exemple, voilà quoi, même je dis, avec même 100 000, 200 000, vous pouvez commencer à commercialiser l'huile d'acné. Si vous êtes venu vous former, on vous fait un projet pour que vous commenciez à faire peut-être un savon avec des petites particularités, voilà. Ou bien, voilà, avec 200 000, vous pouvez commencer à vendre une glace au chocolat. C'est un projet. Voilà, mais pour dire vraiment, il faut que j'ai toutes mes machines, il faut que j'ai ça avant de commencer. Mais vous ne le ferez pas parce qu'on n'a même pas confiance en vous. Vous n'avez rien prouvé. Donc, il faut faire des choses, des preuves. Et puis, peut-être par la suite,
des banques vont s'intéresser à vous. Ça encore, mais le financement, tel que les gens le rêvent là, c'est difficile. C'est pas comme ça. Surtout en Afrique. Ça a également été votre cas? Oui, bien sûr. C'est ça le truc, c'est que franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas des encours dans une banque, aucune banque, mais c'est la stratégie qu'on met en œuvre à travers des projets, des produits. On essaie de voir aussi comment collecter des fonds à travers nous-mêmes, nos différentes stratégies, les clients. Parce que ce qui finance vraiment un projet, c'est le client. Ouais, si aujourd'hui, vous avez 1000 personnes qui commandent une glace au chocolat, vous avez de l'argent. Mais comment faire pour que 1000 personnes commandent les glaces au chocolat? Il y a des stratégies pour ça. Donc, venez à la formation. Voilà, il y a des stratégies, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des trucs que vous pouvez faire comme ça et ça va vous donner des capitaux pour démarrer et puis vous lancer. Ok, c'est bien noté, merci. J'ai une question. Avec toutes les consciences qui ont commencé à se réveiller, de plus en plus, avec tout ce qui a commencé à être mis en place, quand vous imaginez l'agro-transformation aujourd'hui dans 10 ans, et en particulier le chocolat, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, la Côte d'Ivoire peut devenir comme la Suisse? Est-ce que... Comment? Il faut juste que les gens prennent conscience. Moi, j'ai une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé, vous savez, on était quasiment les seuls aujourd'hui. Quand on est un exemple, il y a d'autres qui essaient de faire comme vous. Il y a d'autres qui vous prennent comme exemple et qui essaient de faire comme vous. Les gens aiment copier. Bon, même si souvent ils copient mal, mais ils aiment copier. Donc, ils veulent faire des choses. Donc, du coup, ça permet aux jeunes aussi de voir que c'est possible. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, ils achètent des voitures, des 4x4, des Range Rover, toutes les grosses marques, des 100 millions, 200 millions de voitures qui roulent là-dedans. Mais ce 100 millions aussi pouvait faire, par exemple, une chocolaterie. Même 100 millions peut faire 2 chocolateries. Donc, pourquoi on n'a pas de chocolaterie en Côte d'Ivoire? Les gens ont la réponse. Désormais, quand vous allez voir une grosse 4x4 dans la rue, vous allez vous dire, ah, ça, c'est peut-être le coût d'une chocolaterie. Donc, ils ont le choix entre ça et rouler en carrosse. Donc, ils choisissent. Mais s'ils prennent conscience de ça, c'est ça qui sera comment on appelle ça, la volonté économique de changer les choses. C'est vraiment dans tous les domaines d'activité. Vous allez voir, quand j'explique encore dans le domaine de la mangue, c'est la période de la mangue, la récolte de la mangue au nord de la Côte d'Ivoire. Vous serez tellement surpris. Il y a des gens là-bas qui ont 500 hectares de mangue. Là-bas, c'est des... Voilà. Oui, les mangues sont... je voyais par exemple, ceux qui ont fait 200 hectares, 500 hectares de mangue, c'est des Ivoiriens. Souvent, c'est des particuliers. Mais est-ce que c'est l'État qui les a financés pour ça? Non. Donc, pourquoi l'État va financer l'usine? Voilà le truc. Donc, ils ont eu l'argent pour faire une plantation. Même les 1 million de cacaoculteurs, là. Il y en a 1 million de cacaoculteurs, 1 million 100 000 cacaoculteurs. Dans les 1 million, là, c'est qui, parmi eux, que l'État a financé sa plantation? Donc, pourquoi l'État va financer sa transformation? Ça, c'est ça que moi j'appelle une volonté économique. Je te dis, c'est là-bas, là, il y a l'argent. On gagne plus en transformant. Donc, si vous êtes ensemble, mettez-vous ensemble, vous faites une unité. Ou bien débrouillez-vous à faire votre propre transformation. C'est ça. Sinon, si vous attendez de l'État, non. La preuve, mais ils ont fait bien. Ils ont fait une usine. Ils sont dans un projet encore de faire d'autres usines. Donc, l'État a fait. Il a déjà fait. Donc, c'est vous qui devez suivre aussi. Bon, sinon, après, ça sera en des capitaux étrangers. Ça, c'est ce que moi je vois dans 10 ans. C'est dommage, mais c'est ce qui va arriver. Si les Ivoiriens n'ont pas la volonté économique, c'est une révolution. On doit prendre conscience de ça. Sinon, dans 10 ans, ça sera ça, quoi. Donc, c'est ça, c'est la volonté économique qu'il nous faut. Donc, à partir de maintenant, si je vois quelqu'un en train de rouler sa Range Rover, je l'arrête. Je dis, mon frère, voilà, tu es en train de rouler dans mon usine comme ça. C'est une unité de transformation, pas forcément cacao, mais vraiment, voilà. C'est... En Côte d'Ivoire, on dit à 180 000 tonnes de mangue. Et puis, 60% de sa production pourrie. Vraiment... c'est dommage. Non, c'est plus que dommage. C'est indigne même pour les Ivoiriens. Parce que vraiment, ça, c'est qui... Je salue au passage ma camarade qui est entrepreneur à Cadi, qui fait des jus de mangue. Elle se bat comme elle peut. Aujourd'hui, quand les gens voient des produits de mangue en rayon de supermarché, ils te disent, ah, mais ça, c'est pour Acadie. Non, c'est pas pour elle. Mais elle se bat avec ses mecs moyens. Voilà, c'est dommage.
parce que c'est encore des produits importés. Et donc, il faut qu'on batte sur ces produits-là, le jus de mangue, comment on appelle ça, la liqueur de mangue, qui peut être fait aussi. Mais énormément de produits. Et ça, franchement, voilà. Et je disais la dernière fois dans un podcast que vous avez des produits comme les produits qui pourrissent là, par exemple, de mangue et autres. Bon, à la rigueur même, dans un système on peut faire de la méthanisation avec. Voilà, la méthanisation pour produire du gaz ou de l'électricité. L'énergie. Voilà, l'énergie. Donc, rien que ça, vraiment, il ne faut pas le laisser pourrir. Voilà. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Je t'ai dit, c'est aujourd'hui, comme là-bas, à la période, je vous assure, les mangues coûtent 25 francs, je crois, le kilo. 25 francs le kilo. Mais des fois, on ne paye pas, des fois, on ramasse. Oui. Voilà, donc quand c'est un produit qui coûte 25 francs, 50 francs le kilo, mais il faut faire une confiture avec. Ouais. Voilà, et cette confiture-là, elle sera la plus moins chère du marché. Et comme les Ivoiriens n'ont pas un grand pouvoir d'achat, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter, ouais. Voilà. C'est ça aussi, les entrepreneurs qui font beaucoup de choses, mais qui vont peut-être vendre une confiture de mangue comme ça, peut-être à un prix tellement exorbitant. Bon, s'ils ont le système et le plan et le marché pour pouvoir le faire, bon, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si le truc coûte 25 francs, le pot de confiture là, il doit pas coûter, il doit coûter, voilà, il doit coûter 1000 francs maximum, parce que je sais que c'est la verrerie, le verre qui est importé. Packaging. Ça aussi c'est un problème ici aussi au packaging. Le verre importé. Mais donc si là, non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment, c'est-à-dire tout au plus un pot comme ça, il coûte 1000 francs. Donc celui qui a fait une pot de confiture à 1000 francs, il sera compétitif et il va marquer les esprits. Il va voilà, de la qualité. Hein. C'est pas les gens qui vont faire des confitures improvisées parce qu'il a regardé 2 vidéos sur Internet. Ça, c'est autre chose. Il y a du sucre spécial pour confiture. Il y a aussi bon, même si vous n'avez pas le sucre spécial de confiture, vous avez des autres éléments que vous pouvez mettre en lumière pour pouvoir faire une belle confiture. Il ne va pas dire les autres éléments. Venez vous faire former. On va voir. Et puis, voilà, pour faire une confiture. Et cette année, je crois que je vais probablement former des femmes dans le domaine de la mangue. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est bientôt la période. Oui, c'est bientôt la période. Parce que franchement, mon Dieu, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Le noyau a un beurre de mangue qui est tellement utilisé, qui coûte 15-20 $ le kilo. Le beurre de mangue, donc les noyaux, après avoir enlevé la peau, même il y a les services des Hollandais que je n'ai vu qui font un cuir de mangue avec la peau de la mangue. Ouais. Non, beaucoup de choses à réaliser en Côte d'Ivoire. D'accord. Je veux juste profiter 2 secondes, puisqu'on parle de transformation, parlons de consommation. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se bat pour mettre en place, pour transformer localement. Nous aussi, consommateurs, consommons local. Beaucoup de gens font de bonnes choses. Consommons local. C'est pas grand-chose. Tu peux décider dans ta journée de consommer 2 produits locaux à la place des produits importés. Et ça fait toute la différence. Il y a monde qui se bat. Vous voyez, notre aîné Axel Emmanuel est là aujourd'hui. Il fait de bonnes choses. Beaucoup d'entrepreneurs font de bonnes choses. Mais c'est bien en tant que consommateur de suivre aussi, pour ne pas les laisser seuls se battre. Oui, ça c'est vraiment un très bon point que tu as soulevé. C'est de demander ou de montrer un peu l'importance de faire l'effort, de prendre quelques produits locaux dans sa consommation. Si vous avez ce mindset-là, ça va booster les choses dans votre économie. Quand vous rentrez dans des pays comme le Kenya et autres, pour eux, tu n'as même pas besoin de poser la question. Bon, tout est local made, ça c'est autre chose là-bas. Mais à la rigueur, des produits locaux, même si c'est ceux qui coûtent beaucoup moins cher, parce que ça aussi c'est un autre volet. Mais même s'il y a des produits qui sont quand même que vous ne trouvez pas cher, mais que vous voyez la qualité, vous pouvez encourager, c'est de pouvoir faire. Par exemple, je disais toujours, comment des jeunes qui sont jeunes cadres, ils vont payer tous les types d'habits, mais ils ne vont pas avoir, par exemple, une belle chemise de Gilles Touré, comme celle que je porte, ou bien même de Cissé Moïse. C'est vrai que ça va coûter peut-être 40 000, mais au moins dans ta garde-robe, là, avoir une, ça montre que les gens qui ont travaillé localement, on peut... Voilà. Tu valorises. Ou pâtéo, ou des choses comme ça, mais vraiment consommer un peu local. S'il y a des éléments dans les autres endroits où les produits qui coûtent cher, comme c'est ce que les gens se disent, pourquoi ce qui est importé vient de loin et puis ça coûte cher, mais il y a d'autres produits qui coûtent moins cher aussi.
Moi, j'ai conçu il y a quelques mois une tablette de chocolat qui est vraiment qui est la plus moins chère on va dire de toute l'histoire. La Côte d'Ivoire, elle coûte 650 francs. Donc la tablette coûte $1, 1 euro ou je sais pas combien là, voilà. 600 francs la tablette, 650 francs une tablette de chocolat de 100 grammes. Bon, et de bonne qualité. Ah ouais, de bonne qualité. Et ça vraiment, il n'y a que des ruptures de stock. Ben oui, bien sûr, parce que les gens, ils veulent payer, mais le chocolat ici, ça coûte cher. Ça coûte cher pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Voilà. Mais un produit comme ça marche. Ça marche. Oui. Donc ça aussi, c'est de voir un peu comment on peut le mettre en lumière. Mais encourager les gens à payer des produits locaux. Même s'il faut avoir une fois dans le mois, payer un habit fait localement, payer, comme on appelle ça, des produits agroalimentaires transformés localement, mais de qualité surtout. Voilà, parce que je vous exhorte à vraiment prendre la qualité. Ouais. Donc, on a le challenge. Je vous lance le challenge. Au moins un produit local utilisé par jour, que ce soit consommation, que ce soit agro, textile, au moins un produit local par jour sur toute l'année 2026. Ouais. C'est encore le temps de prendre de bonnes résolutions. C'est vrai. Ça va vraiment faire là. Ça va changer les donnes quand même, à mon avis. Ouais. Ok, je pense qu'on est sur la fin. J'ai une dernière question. Ben oui, à notre invité, puisqu'on parle du domaine de l'agronomie, de l'agriculture. Oui. Si aujourd'hui Axel Emmanuel était nommé ministre de l'Agriculture, quelle est la première décision qu'il prendrait pour changer les choses? Oh là là, mais vraiment, moi j'avoue que c'est-à-dire avant, quand j'étais, parce que moi j'ai fait la fac de droit, je faisais droit public, sciences politiques. Donc je rêvais de devenir député ou des choses comme ça, un élu. Et je faisais tout pour pouvoir y arriver. Et puis après, aujourd'hui, j'en ai même honte même d'avoir eu cette idée. Ouais, je dis, la politique, franchement, non. Vraiment, non, ça me dit absolument rien et j'ai pas, ouais. Ok. On peut être conseiller ou consultant, peut-être, voilà, si dans avoir un poste politique, déjà ça franchement. Non, jamais. Non, ça m'intéresse vraiment pas. Mais par exemple, avoir des conseils, il peut les conseiller. Mais non, sauf que souvent même on les conseille, ils mettent pas ça en pratique. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Ok, donc je vais essayer de poser une autre question qui va dans le même sens. Peut-être une autre. S'il y a une chose, d'un coup de baguette magique, que Axel Emmanuel voudrait changer dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, ça serait quoi? En premier lieu, j'allais dire, il faut une assurance vie pour les planteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment une assurance vie. L'État de Côte d'Ivoire a fait une assurance maladie. Une assurance vie, assurance maladie. Ce serait tellement... Parce qu'ils sont le cœur de l'activité agricole en Côte d'Ivoire. Franchement, 1 100 000 cacaoculteurs. Ça, c'est officiellement ceux qui sont recensés. Il y en a beaucoup plus. Ça peut être quand même quelque chose pour les assurer quand même à venir. Et puis après, c'est vraiment une seule chose. J'allais m'arrêter à ça. Bon, le reste là, c'est faisable à travers des plans, des stratégies. Mais vraiment, voilà. Ouais. Ok, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Sinon, c'est le socle. J'ai fait beaucoup de conférences dans le monde entier. La dernière fois, on a fait une conférence en Islande, c'était sur l'avenir du cacao. Il y a des experts qui s'accordent à dire qu'en 2050, le chocolat ou le cacao même va disparaître. Ils vous disent que nous sommes aux 30 dernières années du cacao sur cette terre. S'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas un changement, le réchauffement climatique, vous voyez la crise qui se passe en ce moment dans le domaine du cacao en Côte d'Ivoire, c'est un vrai tremblement de terre. Ça bouleverse l'économie, ça bouleverse aussi le côté sociologique même en Côte d'Ivoire. Et donc ça, il faut vraiment tenir compte parce que les paysans ont beaucoup de problèmes et c'est dommage. Ouais. Si on ne prend garde, les différents plans dans le domaine de la transformation peuvent donner une solution, mais s'ils n'ont pas de produits spécifiques, les gens vont dire qu'en Côte d'Ivoire, dans quelques années, on va dire quoi, dans quelques années,
ils ne vont pas avoir du chocolat. Pourquoi ils ne vont pas avoir du chocolat? C'est parce que les paysans, c'est vrai, ils ont une moyenne d'âge. Mais en 2050, ils auront une moyenne d'âge élevée. Qui va prendre la place? Qui va prendre la place? Leurs enfants ne veulent même pas devenir cacaoculteurs. Beaucoup, parce qu'ils ont vu comment les parents souffrent. Ça, c'est un fait. À côté de ça, le changement climatique et le réchauffement climatique, c'est terrible. Quand vous allez en rayon, quand vous allez en zone rurale, vous êtes surpris. La déforestation, comment on appelle ça, le réchauffement climatique, des planteurs, il y a eu le Sholenshot aussi. Donc, ils se disent que l'année dernière, il y a plus de 100 000 hectares qui ont été coupés. À cause de la maladie. De cette maladie. Donc, si on y prend garde, on vive les 30 dernières années du cacao, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme et prendre des solutions, des résolutions très efficaces. Sinon, ça sera fini. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va peut-être terminer sur cette sur cette sonnette d'alarme. Donc, il faut sauver le cacao, il faut dynamiser la chaîne de valeur, il faut prendre des décisions, il faut transformer, il faut consommer. Et merci, Axel Emmanuel, d'incarner cette ambition. Je pense que tu as fait rêver aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui veulent apporter du changement. Donc, merci pour cet échange et merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais un individu peut incarner beaucoup de choses et c'est le cas d'Axel Emmanuel aujourd'hui. Et voilà, c'était Agromakers. Et on en a fini pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour une prochaine séance avec un autre Agromaker.